fatigué, on attendait, et il y a un de ses amis. Il a fait la même chose. Quand il appelle les gens, il dit que non, je suis à Trècheville. Il va t'appeler après que non, je suis à Bassam. Non, on a bougé, on a tellement à Bergeville. Il vous envoie balader, Bergeville, mais Yopougon Gonzac. C'est-à-dire, vous êtes à l'opposé, il t'envoie quoi à l'opposé. Dans l'opposé, il t'envoie quoi à l'opposé. Donc, c'est ce qu'il a fait même encore dans le deuxième cas. On écoute très bien, c'est très important ici. Du matin pour nous dire les filles, votre soeur a disparu, vraiment je suis déboussolé, aidez-nous à la retrouver. Donc c'est comme ça qu'on est parti à sa recherche toute la journée. Il nous avait dit qu'il avait un contact à la PJ qui avait tracé son téléphone et que cette personne avait dit qu'Alexandra se trouvait à Benjebi. Donc à chaque fois qu'il nous disait une commune et qu'on se trouvait dans la dite commune, il nous appelait automatiquement pour nous dire qu'elle se trouvait dans une autre commune. Et on était fatigués, on attendait. Et il y a un de ses amis à son ex qui est venu nous retrouver chez lui et qui a dit à son ami, mais toi, j'ai vu ta copine à la mosquée avec son gars. Donc nous, on était étonnés, on s'est regardé, on s'est dit avec son gars, mais c'est qui le gars? Est-ce que tu peux nous le décrire? Et il nous a décrit textuellement le père d'Alexandra ainsi que sa voiture. À l'époque, il avait une BMW. Malheureusement. Voilà. C'est le même procédé. Je vais appeler Cédric. Voilà, c'est le procédé. La version de Cédric là, quand la fille a disparu le 15 là, il a fait même chose. Pareil là à Cédric. 2 secondes. Il a fait la même scène à Cédric. La même scène. Quand le gars l'appelle, il dit non, je te reviens. Non, je suis là-bas. Non, je suis là-bas. Il faisait la même scène aux jeunes. C'est pour dire que ce monsieur-là, c'est son travail. C'est un sanguinaire, c'est un criminel, c'est le travail, c'est un prédateur. Et il y a une malade mentale. J'étais sur le panel de, je crois que c'est avant-hier, de Darabi. Attention, l'élève là, il y a des gens qui viennent parler. Hein. C'est comme ils viennent parler. Attention, il y a une fille qui est venue parler chez Darabi ce jour-là qui dit que non, c'est pas son travail de dire les gens. Que non, la dernière fois, que c'était lors d'une bagarre et tout, et puis la personne a déjà. C'est lui qui a envoyé la fille sûrement. Lors d'une bagarre, lui il prend bouteille, lui prend bouteille pour te taper, et puis il prend la bouteille pour piquer encore dans ton cou. Il finit encore là. Il te voit que tu ne bouges plus. Il continue encore à te piquer quand tu perds la vie. C'est pas un criminel. C'est pas un criminel. C'est pas un criminel. Dans lors d'une bagarre, tu fais bagarre avec quelqu'un, toi, tu dois forcément finir avec sa vie. Et c'est pas la première fois. Ce monsieur, il est actuellement là. Il est à son troisième Djali, son troisième crime. Il est à son troisième crime. Il est à son troisième crime. Faut pas qu'on reste là pour dire que non, et je sais pas quoi. Non, non, non. Zéro empathie. Moi, je n'ai pas de pitié pour toute sa famille. Tous les gens qui ils envoient à me parler, je m'en fous de vous tous clairement. Je m'en fous de vous carrément. Moi, je donne une posture là. Tu vois, moi, j'allais, on ne peut pas me faire changer. C'est impossible. C'est impossible. Votre frère, Mougou, votre nièce, vous êtes au courant qu'il moue votre nièce depuis combien d'années? Il moue sa fille depuis combien d'années? Vous camouflez l'affaire comme votre père qui moussait aussi ses servantes. Votre père qui abusait de ses servantes. Votre père qui prenait sa servante à debout et vous a oublié ça. Votre père qui a donné beaucoup d'enfants à ses servantes. Vous avez camouflé ça aussi. Ces enfants de servantes, vous les avez tous chassés. Vous dites que non, ces enfants bâtards, vous ne voulez pas attendre parler d'eux. Mais ces enfants de votre père, c'est quand même vos frères. Mais ces gens-là sont aujourd'hui dans une misère parce que vous, les frères, vous avez chassé les servantes avec leurs enfants, des démons. Les Soumaro, vous avez chassé, on va dire, les servantes avec les enfants de votre père. C'est quoi, Mougou? Tu as monté, tu as me posé la question,
c'est quoi Mougou? T'as compris Mougou? T'as monté, t'as demandé c'est quoi Mougou? Hein? Mougou là, comme t'es un homme, c'est de prendre ta go et puis la mettre en debout cueilli. Comme tu es un homme là, Mougou là, c'est de prendre ta go là, hein? Mettre ses deux jambes en l'air, hein? Et puis doigt dedans. Ta go, à toi. Comme tu sais quoi Mougou là, c'est de prendre ton mousseau, hein? Et puis la prendre dans un couloir en debout cueilli. Vous ne pouvez pas dire qu'on est concentré là, c'est là que vous venez faire, vous voulez jouer les Ahmed sur Internet. Quand on est à fond, c'est là que vous amenez le comportement d'Ahmed partout. Calmez-vous les Ahmed, calmez-vous. Calmez-vous actuellement là. Actuellement, l'affaire est très sensible. Donc restez concentrés en classe. Suivez. En 2019, pardon, c'est quand la fille avait eu son bac que la fille a disparu, non? L'espoir s'est effondré. Écoutez très bien. Il dit qu'il avait un contact à la PJ qui avait tracé son... Pas la première fois, là c'est la deuxième fois. La première fois, c'était juste après son bac. Donc, après son bac en question, il y a beaucoup de choses là-bas. Quand la fille elle a eu son bac là, juste après son bac là, effectivement cette période est délicate. Il avait enceinté sa fille. Il avait enceinté sa fille. Juste après le bac là, il avait enceinté sa fille. Voilà pourquoi je comprends pourquoi il avait ramené au golf. Il avait enceinté la fille juste après le bac. Et quand il a enceinté la fille, comme je dis tous les jours, il est fier de la Mougou dans les noirs, mais n'est pas fier d'assumer sa grossesse insecte. Si tu es fier de Mougou ton enfant, il faut être fier aussi de prendre l'enfant qui vient encore de ton enfant. Il a pris la fille pour dire à la fille non, il faut l'enlever. Il a fait avorter cette jeune fille-là plusieurs fois. Dernier cas que j'ai en tête, comme m'a dit, je crois que c'est en 2023. Dernier cas que j'ai en tête, je crois que c'est en 2023. Que ce monsieur-là a fait avorter encore son enfant. Aïe. Useur. C'est comme Useur qui... Et puis on est amis. Aïe. Attends 2 secondes. Mon compte a été restreint, oh, c'est Choupapi, pardon. Mon compte a été restreint, c'est mon compte là. Facebook m'a sanctionné comme ça, c'est Choupapi, c'est mon compte là. Ok. Bon les gars, je vais monter les gens et puis je vais continuer. Beaucoup de gens ont envie de parler. Beaucoup de gens n'ont pas pu intervenir dans cette affaire-là depuis que je parle. Mais je continue de parler pour donner encore des informations. Et puis vous allez parler les gars. Voilà. Yo, bro, what's up, man? Non, vraiment, je parle français, je ne parle pas parler anglais. Ok, moi, j'ai demandé la question parce que je suis sénégalais et je ne connais pas Mougou. Mais il faut faire attention aux expressions. Il y a des on ne parle pas de Mougou lorsqu'il s'agit d'un crime. Moi, je ne connais pas Mougou. That's why I asked you the question. Ok, maintenant, Mougou là, c'est de prendre ta go, la mettre dans tes bouquets et puis, joie dans ta go. Mougou là, c'est de prendre ta femme, mettre ses jambes en l'air et puis de rentrer dedans. C'est ça qui est Mougou. Oh, ok, merci beaucoup. Voilà, c'est ça qui est Mougou. Alright, merci. Ok, Ahmed, on va ça, Ahmed. John, je peux faire une intervention à la suite des informations que tu nous as données, s'il te plaît. Vas-y, entre-temps, je vais monter les gens rapidement. Oui. En fait, là, du coup, on peut dire que c'est un V en série. Parce que on considère quelqu'un qui est un criminel en série à partir de 2 crimes ou 3 crimes. Mm-hmm. Vu que son papa, là, était un V en série, le fils a pris les mêmes tas. Et si on vérifie bien, étant donné que les abus envers les petits garçons, là, sont tabous, le papa d'Alexandra a aussi été victime de son père.
Oui. Parce que généralement, c'est des victimes qui deviennent des bourreaux à la fin. C'est des victimes qui deviennent de bourreaux à la fin. Soit il avait vu la maman du papa d'Alexandra, et donc lui, il porte le gène en lui, raison pour laquelle il a cette tare en lui. Enfin, il a ce vice et ce crime dans ses gènes, en fait. Et les gens sont maudits sans les gènes même. Ça, c'est une malédiction. Non, Moi, ton je enfant. me base déjà sur la source des informations TBS. Sur les informations qui sont venues ici, on a dit que le P était un V. Toutes ces servantes-là, il prenait les servantes et il les vait. Et en plus, Exactement. Voilà, enfin, je ne sais pas comment conjuguer le verbe V, mais en tout cas, il abusait de toutes ses servantes, d'accord? Donc, il se peut effectivement que lui-même, là, il soit l'origine du V. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la génétique, hein. Il ne faut pas sous-estimer la génétique. Nous, on a tendance à tout mettre sur la sorcellerie. Mais la génétique a un gros impact sur les comportements des enfants. Si le père d'Alexandra était l'issue d'un V, que non, on avait sa maman, et puis il est venu, c'est clair qu'il porte la génétique du V, et lui-même, il reprend le V. N'oublions pas que la plupart des bourreaux sont des victimes eux-mêmes à la base. On va conjuguer le V, maman. On va conjuguer le V. La plupart des bourreaux sont des victimes à la base. Lui-même, il a été victime certainement dans son entourage, soit de son père, et il vient faire ça dans son environnement. D'accord? Je ne cherche pas à excuser ici, mais je fais juste le lien avec ce comportement qu'il a, que sa famille porte déjà, et le fait que sa famille était au courant et ils se sont tus. C'est pour faire le lien avec le fait que la famille reste, c'est une hypothèse exactement. Le fait que sa famille se taise, c'est c'est commun dans leur famille. C'est parce que c'est commun. Oh, arrête un peu tes s'il te plaît. C'est parce que c'est commun dans leur famille. Je laisse la finir. En fait, ce que j'ai dit, elle voit qu'en gros, limite, en fait, c'est génétique. Elle donne son point de vue, et je pense qu'elle mène pas tort. Parce que le père, là, c'était son travail de paix. Qu'on continue de là. Merci. Je ne justifie pas le crime. Je fais le lien. Je fais le lien avec cette tare. Je ne justifie pas le crime. Je suis la première à dénoncer les V. Si vous aviez écouté mon intervention au début du live, je dénonçais et j'ai tapé. Je vous ai demandé de partager le live dans vos groupes de famille. Parce que c'est là-bas où se trouvent nos plus grands bourreaux. Les bourreaux de nos enfants. Envoyons et partageons le live dans nos familles. Tapotez le live massivement parce que ce sont des monstres. Les géants de nos familles. Le V est un géant. C'est une expression banale qu'on utilise dans les religions pour dire qu'il y a quelque chose, une énergie qui est assise dans la famille. Au cœur de la famille, c'est le V. Et ce géant est tellement assis là que tout le monde est tellement effrayé autour de ce géant que personne n'arrive à venir détrôner ce géant. Personne n'arrive à venir taper le pied sur la fourmilière qui est le V. D'accord? Donc, je dis encore que la raison pour laquelle la famille du papa d'Alexandra n'a pas ouvert la bouche, c'est parce que il y a un géant de V dans leur famille, en fait. Leur père était un V, donc ils ont grandi avec cette mentalité de V, où leur père abusait de tout le monde autour d'eux, leur père abusait des dames de ménage, leur père abusait de tout le monde. Ça existe, même les nièces. Si on vérifie bien, il y a même des nièces qui sont passées par là, même les enfants. C'est juste que c'est tabou et il y a des petites filles qui n'arrivent pas à dénoncer leur père. Vous comprenez? C'est sûr que les papas, le grand-père d'Alexandra là même abusait de leur tante et c'est la raison pour laquelle elle n'arrivait pas à dénoncer ce que leurs filles, leurs nièces subissaient parce qu'elles-mêmes, elles étaient aussi des victimes. Elles sont victimes de tous les hommes de leur famille. D'où le silence parce qu'il y a un géant dans leur famille. Et donc lui, comme il a vu que son père ne se limitait pas d'abuser de tout le monde autour de lui, abuser de ses sœurs, des dames de ménage, de sa mère, c'est la raison pour laquelle il continue, il perpétue le crime que son père avait déjà fait, en fait. Le crime que son père avait déjà fait. Et c'est la raison pour laquelle, je le répète encore, la répétition est pédagogique. Merci pour le lion là, John. Il faut applaudir parce que moi, ça sécurise le live. C'est ce qu'on veut. Merci beaucoup. Merci. Parce que
C'est génétique en fait. Si vous ne vous rendez pas compte, ça, moi, peut-être il y a la sorcellerie autour, machin et tout le reste, mais le fait que les parents, les sœurs, les tantes, sont victimes de ça, ça fait d'elles des complices passives en fait. Ça fait d'elles des complices passives. Elles ne sont pas différentes de leurs frères. Parce que quelqu'un qui a subi une injustice, un crime, un V, normalement, on te dit que voilà, ta nièce a été victime. Tout de suite, tu ne veux pas que d'autres personnes vivent le même malheur que toi, en fait. Tout de suite, tu vas dénoncer. Quitte à en perdre ta vie, tu te dis, je vais dénoncer parce que je dois protéger au moins une seule personne de tous les bourreaux de notre famille et je ne peux pas me taire. Qu'elles se remettent bien en question, qu'elles se remettent bien en cause. Elles sont criminelles au même titre que leurs frères. Et je m'adresse aux femmes. Nous, les femmes, généralement, particulièrement, parfois, il y a même des mères qui sont... Merci beaucoup, Queen. Merci beaucoup. Il y a même des mères qui savent que leurs filles sont victimes de V, mais elles n'osent pas prendre la parole parce qu'elles sont traumatisées par leur bourreau, en fait. Mais ça fait de vous des complices passives. Et vous avez une peine aussi. Vous avez vu avec Pélico, Pélico s'est dit, je n'ai pas besoin d'avoir honte de dénoncer, c'est moi la victime. Une victime ne devrait pas avoir honte. Mais comme en Afrique, on a fait du V un tabou où on se moque des victimes, où on crache sur les victimes. Regardez celle-là, elle a été V. Tout le monde se moque d'elle. Quand tu veux même te remarier et que tu avoues à ton mari que j'ai été V, le mari ne veut plus de toi parce qu'on a fait du V un tabou. Mais c'est un crime. Et c'est une victime. On ne peut pas continuer à faire de ça comme si c'était je ne sais pas quoi en fait. Donc moi je dis, le papa d'Alexandra là, lui-même, il devient bourreau parce qu'il a été élevé par un bourreau et il a le gène du bourreau. Et les femmes de la famille de papa d'Alexandra, méfiez-vous parce que vos fils aussi deviendront comme leur oncle et leur grand-père. Je me mute pour le moment. C'est vrai que tu as dit, c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu, je prends seulement ta phrase de fin. Tu vois, ce choc-là a agi réellement sur les enfants. Ce choc-là, familial, vraiment, agit réellement sur les enfants garçons. C'est délicat. C'est très grave. Les enfants sont, qu'on appelle là, ils ont besoin seulement d'un suivi et puis ils seront suivis. Voilà. Quand Ahmed avait volé ses enfants étant petit, les ramené en Côte d'Ivoire de force, il les a volés, il les a ramenés, on va dire, au pays, en Côte d'Ivoire de force. Et maintenant, Dieu merci, les enfants ont pu être redonnés à leur mère. Leur mère avait 15 ans sans voir ses enfants. 15 ans. Ahmed a volé ses enfants et puis il a ramené ses enfants au pays. Ahmed, c'est un homme qui est sans cœur. Et puis, cette violence qu'il faisait chez lui, c'est tout qu'il faisait chez lui là. Les enfants voyaient tout. Les enfants voyaient tout. Comment tu peux dire à quelqu'un, ta fille, devant ses petits frères, devant ses neveux, devant les servantes, devant sa cousine. C'est-à-dire, comment tu peux faire un truc comme ça? Une de ses ex m'a dit au téléphone, John, ce monsieur avait un... Ok, j'ai vu le truc là. Comment on appelle là? Ce monsieur avait il avait des gros chiens chez lui. Et puis ce monsieur là, si tu ne fais pas ce qu'il veut là, il te met les chiens dessus. Tout ça là, les gens, on voyait ça, ils n'ont pas... C'est-à-dire, il me fait mal. C'est après le drame qu'il y a les témoignages. La bombe, ton micro, pardon, la bombe. La bombe, pardon, ton micro. La bombe. Ce genre de personnes, ils sont versés dans la société, hein. C'est des maudits. Oui. Bah oui. Et puis, actuellement, il y a beaucoup de témoignages, les gens sont choqués. Ce qui me plaît, c'est que beaucoup peuvent garder, on va dire, pas que leur nom soit sur Internet, dire d'accord. Je garde, on va dire, vos noms et tout. L'anonymat. Voilà, merci beaucoup. Mais le pire, c'est que ce monsieur, il n'y a pas une de ses ex ou de ses amis, ou même sur la toile, c'est très bien qu'il est un gars violent. Ils savent tous que c'est un gars violent. Mais c'est une violence extrême. Comment tu peux prendre ta cigarette et puis éteindre la cigarette sur tes enfants?
Ils prenaient la cigarette pour éteindre sur les enfants. Oh, mais ça encore, les enfants ont été placés réellement à la danse pendant 4 ans. Parce qu'il y avait des brûlures sur le corps des enfants. Il fume la cigarette, il prend les mégots, il éteint sur les enfants. Ce monsieur n'a jamais aimé ses enfants. Ce monsieur ne doit même pas être en prison d'une cellule normale. Il doit être isolé à vie. Il doit être isolé. Il n'a pas sa place à sauter, ce monsieur. Il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Ahmed, c'est un sanguinaire. C'est un sanguinaire. Mais comme il est dans les lives, ben il est là. Hein. Tous les lives qu'on fait, il est là, il voit tout. Si tu es dans les lives, mon vieux, tu es un maudit parce que tu mets le déshonneur sur la famille Soumaro. Moi, monsieur Soumaro. Il t'a dit qu'Ahmed est dans les lives parce qu'après chaque live, il appelle des gens. Il est là. Il est là tout le temps. Quand il te donne sa position, Ahmed a changé de position. Mais ta nouvelle position là, j'ai dit ça à la fin du live. Comme ça, pendant qu'on parle là, quelqu'un ça va au commissariat, donner ta position à Ariel encore une nouvelle fois. Swabi, vas-y, Swabi. Ok, il ne va pas continuer toute sa vie à être en cavale. Hein. Forcément, il va être pris. Ces gens de son espèce, je les ai croisés à la Maca. Ils sont couchés là-bas. Il n'est pas plus psychopathe que les grands psychopathes qui sont des satanats là. Il n'est rien même. Seulement que l'horreur que les gens ont fait, ils ne l'ont pas vite dénoncé. Actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est funérailles. C'est funérailles, on est en train de faire. Et quand je parle, je vois des gens qui disent, super, puis descends, tu désonnes. Non, mon problème qui est là, c'est quoi? John, tu sais, moi, ce qui est dans mon cœur là, j'ai dit. Moi, je ne suis pas là avec les humeurs des gens. Ma soeur aussi paie à son âme là. Okay, il va t'encêter une fois, 2 fois, même si on t'a envoûté. Mais quand même, il y a l'église. Et puis, il y a ce que je sache, n'est pas quitté aussi en brousse. Parce que moi, je ne prends pas les autres là, complices. Même la servante est complice. C'est fini. C'est fini en train de faire. Et si les femmes ne sortent pas pour dénoncer ces gens, de dire qu'il est violent, si elle le dit, il faut comprendre. Je ne sais pas aussi, il faut comprendre. Elle était si en prise. Je ne sais pas bien c'est ce qu'ils vont dire tout à l'heure. Ils sont pleins de dire ça si en prise. Mais il y a d'autres qui sont aussi en prise actuellement. Donc, ils vont suivre. Non, en réalité, en réalité, il y a de cela peut-être 2 jours. Ou même hier, s'il parlait comme ça, j'aurais pas eu peut-être le courage de dire, ouais, faut parler, j'allais mettre encore dehors. Mais aujourd'hui, là, en fait, je suis un peu plus apaisé. Mais hier, ou même avant, tu parles comme ça, je dis, mon frère, je parle pas avec toi. Toi, parce que je n'avais pas oreille. Tu vois? C'est ça. Mais vas-y, on t'écoute et puis je vais te répondre. Ok, il n'y a pas de problème. Jusqu'à 2 grossesses. Une grossesse enlevée et encore, on est dans le chapitre. Moi, c'est mon avis, je donne. Il y a eu ok, j'ai vu ton message. J'ai vu ton message. Vas-y. Il y a eu des grossesses. Il y a eu grossesse. Après grossesse encore, il y a eu continuité. Mais pourquoi on ne peut pas le donner si tôt? Mais voilà ce qui est arrivé. Maintenant, si c'était les autres filles, si elle ne parle pas là, c'est vrai qu'elle était si en prise, non? Mais pendant qu'on parle, il y a d'autres Alessandra quelque part qui sont si en prise aussi. Hein. Donc, cette peur-là encore, cette peur bleue-là va les habiter. Et puis, on ne va pas dire, demain, on va venir faire panel de funérailles. Ça, c'est panel de funérailles qu'on fait. On n'est pas en train de prévenir. On est en train de faire funérailles. Parce que ça n'a pas été vite dénoncé. Voilà ce que je dis et je vais redire. Qui parle là-haut? Sarai, vraiment. Je ne sais pas comment. Attends, les gars, faites demande. Et puis, vas-y, Chouabi, vas-y. Voilà. Donc, moi, je dis clairement, en fait. Je dis clairement ce que j'ai dit. S'il y a eu grossesse, il y a eu envoûtement. Le gars, il est narcissique, il est pervers, il est maudit, il est Lucifer. Mais le Lucifer, là, donc on le détecte, on le prévient en même temps. Après, il va faire plusieurs victimes. Ou il est en cabale dans le noir là-bas. Là. Il y a d'autres filles encore qui pèsent sur son emprise. Voilà ce que je dis. Et je vais redire ça jusqu'à la fin des jours. Personne ne peut m'interdire de dire ce que je pense. Il n'y a pas un humain. Tout ce qu'on peut me faire, peut-être jeter mon corps des panels. Ouais, je suis pas pitié, un maudit. Mais je Papi, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas un humain. Il y a des humains qui peuvent te dire ça. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas des humains qui peuvent te dire. Il y a des humains qui peuvent te dire ça. Je ne ferme pas mon micro. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui te dit ça. Tu fais ton allocution sans indercer qui que ce soit ici. Mais en fait, tu sais ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a te dit que ce que tu dis là n'est pas vrai. On n'est pas humain. Ne dis pas ça. Fais ton allocution, tu vas descendre. C'est tout. Tu vas me dire, il y a lui mon panel, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui a me dit ça. Si tu veux me dire ça. C'est ton panel ici, c'est John. Tu finis de parler. S'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. La daronne, s'il te plaît, ma soeur, on va supporter. J'ai dit bien. Je vais dire ce que j'ai à dire. Oui, Choupapi, dis ce que tu as à dire. On peut mettre. Oui, écoute, Choupapi. Non, attends, déjà, je finis d'abord, et puis vous allez me répondre. Oui, termine, s'il te plaît. John m'a dit tout à l'heure que c'était mon corps. Attends, pause. Chouabi, pause. Voilà. Il dit là, j'étais mon corps. Attends, 2 secondes. Attends, écoute-moi. Vas-y. Écoute-moi. La fille était suivie, ok, ça fait 1.
Et là même l'association, on va dire, pardon, j'ai l'information, comment ça s'appelle là, que la fille a parlé à un prêtre. Ah, ok. Alexandra a parlé à un prêtre. Et tu sais ce que le prêtre a fait. Non, mais vous m'informez maintenant. John, t'es en train de Attends, je te dis maintenant ce que le prêtre a fait. Mais c'est vrai, je veux d'avoir l'information moi aussi. Pendant mon live là, j'ai d'autres choses qui viennent. Voilà. Le prêtre, tu sais ce que le prêtre a fait ensuite? Non, non. Il allait dire ça à une des maîtres des enfants, des enfants là, venir insulter après Alexandra. Vous venez faire quoi? Voilà. Ils sont venus l'insulter. Ah, donc elle était vraiment si en prise. Non, mais ça arrive dans quelques Donc, quand tu familles. n'as pas toutes les Dans quelques familles, ça arrive. John m'expliquer. Si je ne parle pas, c'est John va m'expliquer. Je t'ai oublié de dire ça. John m'a expliqué maintenant. Si elle essaie d'intervenir et puis ça n'a pas eu de suite, c'est que vraiment le monsieur il a été mauvais. Je savais pas ça. là-bas. Winnie, pardon, c'est bon, faut laisser va finir, pardon, bébé. Même si tu savais, tu allais faire quoi, Choupa? Winnie, mais tu insistes, il y a Winnie, tu insistes sur ta position, tu Winnie, insistes sur ta... Dans ma vie, je Winnie, souffre. pardon, faut le laisser va finir, va descendre. Faut le laisser va finir, va descendre. Je m'appelle. Pardon, Winnie, faut le laisser va finir, va descendre. Je ne suis pas sur mon panel, je suis sur panel. John, Tu te prends comme ça, t'as John, Oui. Tu sais, pardon, toi, je suis rapidement, les filles, pas parler. voilà, Naka Chipé. On s'abstient, on ferme sa gueule, et puis on s'abstient encore. Winnie, pardon, laisse-le finir. Pardon. Laisse-le finir, c'est un amène, il faut le laisser Mais faut le comprendre. Elles sont touchées, pardon, comme toi. John, faut descendre sous papy. Comme toi, non. Pardon, comme toi. On peut parler sans s'insulter, mais contre tout ça, là. C'est pas comme toi. Voilà. En fait, le live, la sensibilisation et ce live est plus important que nos émotions. Mettons un peu... C'est clair. Chouabi, vas-y rapidement. Chouabi, vas-y. Où ton micro? Il n'a pas de... Ok. On va laisser Adja aller alors. Adja, vas-y. Si Adja n'est pas là, d'autres personnes vont prendre la parole. Oui, exactement. T'es bien, Satan. Vas-y, la baronne. Ok, bonsoir mon grand c'est comment? J'espère que tu vas bien. Vous savez, les gens comme Choupapi qui veulent savoir d'abord tous les détails d'un problème pour venir dire que cette personne est coupable. Parce que, arrivé à un certain moment, on parle d'un enfant qui a commencé à avoir des attouchements d'abord depuis son bas âge. Ça veut dire que si les tantes sont au courant, c'est qu'elle a parlé de ça à quelqu'un. Mais personne n'a levé le doigt. Aujourd'hui, on me dit non, est-ce qu'elle parlait? Elle a parlé en plusieurs personnes. Elle dénonçait, mais sa voix n'était pas entendue. Parce qu'elle vivait avec le bourreau, qui était son père, qu'il était là, le manipulateur en question. Même dans les coins où elle partait, il la suivait là-bas. Partout la petite partait, il était avec elle. Ça veut dire que quand elle respirait, il était là pour ne même pas qu'elle dise quelque chose. Excuse-moi. Pardon, c'est pas le réseau que j'avais pas. Je vais terminer rapidement. Pardon, quelques secondes. Si j'ai choqué des personnes, je m'en excuse. Mais on ne peut pas venir me... Voilà. John, je suis désolé. Hein. Je vais même m'excuser. Nous sommes si un panel. Si chacun ne donne pas son avis, est-ce qu'on peut en renchérir? Il faut que je donne mon avis. Je suis un humain quand même. Ce que je ressens, il faut que je le dise. Vous ne pouvez pas quand même me museler. J'ai dit que... C'est quand tu as dit qu'elle a dit à un prêtre, là, mon cœur est mort. Là, au moins, elle aurait dit à quelqu'un. Au moins. Mais si elle n'avait pas dit à quelqu'un, je pourrais dire qu'elle était fautive. Et puis tout le monde va dire ça. Jusqu'à 13 ans de relations muettes, quand même. 15 ans même. On dit qu'il a commencé à 15 ans. S'il a commencé à 13 ans, c'est qu'ils ont fait 15 ans de relations. Jusqu'à 28 ans. On est près de l'âge de matrimonial. À 28 ans, une femme se marie. Une femme même qui est célibataire à 30 ans, c'est un problème. Donc, à l'âge matrimonial, si elle n'avait pas encore dit, j'ai dit, mais à quel âge elle allait dire? Maintenant, tu veux me dire qu'elle a dit à un prêtre. Là, je suis d'accord. Mais si elle n'avait pas dit à prêtre, il va dire que peut-être elle était consentante. Donc, si j'ai choqué des personnes, je m'excuse, je ne suis pas venu pour faire ça. Mon éducation me permet. Ok, je vais t'aider rapidement. Je vais t'aider parce qu'on va dire, c'est important. Ce qui se passe actuellement, beaucoup de gens sont pas au courant. Tu sais que quand il y a des victimes, souvent il y a un suivi. Et la sœur MS, la dernière fois, a parlé de ça sur le panel parce que la MS était énervée. Parce qu'elle était suivie, on va dire, par son association.
Mais hormis ça, c'est difficile. On va dire quand ils sont en prise de te libérer d'un coup. Tu vois, parce que tu es toujours rattaché à là-bas. Tu vois, mais elle était vraiment suivie. Mais ça ne s'est pas fait d'un coup. Elle était suivie. Les gens l'aidaient un peu, jusqu'à elle a pu se confier, on va dire, à des femmes. Son groupe des femmes, tu vois. Et il faut savoir que ça ne va pas se faire, on va dire, un coup. C'est pas un peu, après, elle aura confiance en elle, venue parler. C'est ce qui est arrivé. D'accord, il n'y a pas de souci, frère. En tout cas, je m'excuse. Et si vraiment elle a été suivie, le monsieur, il n'a pas droit à la vie civile même. Voilà, il n'a pas Et on droit à ne la parle vie pas de civile. consentement, Joe Papi. Il n'y a Voilà. pas de consentement quand on parle de V. Un V, c'est un V. On ne parle Non, plus de non, non. consentement. Mais un V perpétuel, je ne crois pas à ça. C'est ce que j'ai dit. Ouais. On ne peut pas te V toujours. Aïe, jusqu'à 15 ans. Influence d'un V aussi. Celui qui verse, tu connais son influence, il a Je ne crois pas à ça. Il m'a expliqué ça va. Je suis. Le cœur. Je passe la page maintenant. Je me suis expliqué. Ouais, c'est mieux. Il faut taper les choses. Merci, il faut taper l'œil. D'accord, j'ai donné mon avis. Voilà, j'ai compris. Le monsieur, il est cruel. La fille, vraiment, elle était vraiment accablée. Si elle a confié à quelqu'un et puis ils n'ont pas pu agir, c'est qu'au moins elle a fait le mieux. Elle a fait quelque chose au moins pour rester en vie. J'en ai fini de faire mon micro. Merci, Choupapi. Au revoir. Vas-y, la baronne. Vas-y. Bien souvent, c'est difficile, mais on va accepter ça comme ça. Moi, ce qui me choque, il ne veut même pas que quelqu'un monte pour dire est-ce qu'elle en a parlé? Parce que d'abord, elle est l'enfant. Un enfant, là, quel que soit son âge, elle reste l'enfant. Parce que tout à l'heure, pourquoi je monte pour parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des tantes, quand on fait des posts, même les simples commentaires, qui viennent menacer des gens. Pour dire non, vous ternissez l'image, vous faites ça. C'est-à-dire qu'au départ, elles ont défendu le frère en question. Comme si c'était faux ce qu'on disait. Ça veut dire qu'elles toutes, elles étaient au courant de ce qui se passait. Mais tout le monde protégeait Ahmed parce qu'on voulait protéger le nom Soumaoro. Et Alessandra se faisait faire ça tous les jours. Elle ne pouvait pas parler. Je prends l'exemple de la pauvre servante. Aujourd'hui, qui a sa vie en danger parce qu'elle a témoigné. Vous nous dites que non, il n'y a pas de V à perpétuel. Il y a des V, tu vis avec ton V, il va te le faire tous les jours, tu ne peux pas parler. Et d'abord, c'est une famille, moi je pense que ce n'est pas un traumatisme du père, non. C'est l'héritage rituel de la famille. C'est ça. C'est l'héritage rituel de la famille. Toutes ces sœurs-là, aujourd'hui, qui couvrent, ont été vées par le père. Parce que c'est de là viennent leurs richesses. Donc la petite, là, pour eux, c'est normal. Nous, on a été vées. Donc si c'est arrivé son tour, elle doit le supporter. Sinon, si ce n'est pas un héritage, là, si ce n'est pas ceux qui ont accepté ce rituel-là, pourquoi son autre frère est clean avec ses enfants, ils n'ont pas de problème. C'est parce que lui, il a accepté l'héritage du père. C'est lui, depuis sa jeunesse, qui le faisait. Ce n'est pas maintenant qu'il a commencé. Il le faisait depuis. À des petites servantes de la maison. Quand il était encore au collège. Mais on couvrait ça parce qu'on s'est dit que ça, là, s'il continue, ça va faire que notre richesse va s'amplifier. Et on me dit non, que pourquoi on n'a pas parlé. Même si on n'a pas parlé. On lui disait que oui, c'est normal. On te fait un truc à 13 ans. Ton père te fait un truc à 13 ans. Il te met dans la tête que c'est un truc qui est logique. C'est normal. Elle grandit. Elle est un copain aujourd'hui qui lui dit non, c'est pas normal. Mais celui-là n'a pas la force de dénoncer parce qu'il a quelqu'un qui a beaucoup de bras derrière lui. De quoi parle le texte? Quand je vois d'autres personnes venir monter, même pas d'autres personnes, quand je vois Choupapi, il me dit non, qu'il n'a jamais vu un V à perpétuité. Non, frère. Arrête ça, c'est pas bon. Quelqu'un qui a déjà couché, aujourd'hui, là, c'est parce que où elle est, où elle se trouve, elle veut que la vérité soit entendue. Pour ne pas que d'autres nièces, d'autres neveux vivent la même chose qu'elle a vécu pendant toute sa vie. Parce qu'elle n'a pas eu de vie, n'a pas eu d'enfance, n'a pas eu d'adolescence. Donc si Ahmed, quel que soit le lieu où Ahmed se trouve, moi je t'ai dit ça en commentaire, peut-être que hier tu n'as pas vu. Il dit Choupapi, n'enlève pas la mère. La grande-mère sait quelque chose. Parce qu'on peut même dire que ce qui se passe dans la famille, la reine-mère, elle n'est pas au courant de ça. Elle est au courant de ça. Ils sont complices là. Tous ceux-là, ils sont complices, on doit les arrêter. C'est ça que j'ai dit là. Elle est au courant de ça. Donc là, eux, là, leur point faible, là, c'est leur remé. C'est leur remé, là, tu vas afficher. Parce que celle qui est tombée aujourd'hui, là, c'est déni de quelqu'un. C'est déni de quelqu'un qui est tombé.
Sinon, on ne peut pas voler des enfants, les envoyer en Afrique et les traiter comme des animaux. C'est impossible. Dans une famille, avec tous ces biens qu'ils ont là, ils ne vont pas me dire que leurs oreilles n'entendaient pas ou bien ils ne voyaient pas la chose se passer. C'est de ça qu'on parle. Donc aujourd'hui, même si on en a parlé, si on n'a pas parlé, le fait est déjà là. Il faut qu'on dénonce, il faut qu'on crie pour que l'État ivoirien nous entende, quel que soit l'endroit où on le cache là. Parce que ses soeurs savent où il se trouve. Ils vont faire sortir Ahmed de son trou qu'on va commencer à framponner leur maman. Parce que leur papa, là, il a dit, déjà, ça ne va rien leur dire. C'est leur remis, on doit framponner pour qu'on sorte Ahmed de là où il est. Pour que la petite fille la repose en paix. Pour que toutes ces femmes-là qui ont été vées sans leur consentement, qui ont été touchées sans leur consentement, là, on dise que, ah, quelqu'un l'a payé. Parce que quand vous montez sur des panneaux, il y a des personnes qui ont vécu ça, qui sont là, qui écoutent. Ça réveille des plaies. Et ça fait très mal de te sentir que on te faisait un truc que tu pensais que la logique était ça. Mais c'est pas vrai. On t'a fait mis ça dans la tête pour dire que oui, c'est qu'on te fait là, c'est une logique. Accepte ça comme ça. C'est ce qu'on lui a dit. Elle pouvait parler à qui? Quelqu'un qui ouvre sa bouche, il avait tout autour de lui. Elle pouvait parler à qui? À personne. Partout où elle passait, il suivait ses traces. Il a parce qu'il dit que c'est la logique, c'est comme ça ça doit être. Et je sais qu'il a utilisé même peut-être la religion pour dire que non, chez nous, dans notre religion là, c'est comme ça, c'est moi ton papa, je dois rentrer d'abord premier. C'est comme ça ils sont. Donc Grando, c'était ma page, je vais descendre. Je vais laisser d'autres personnes monter parce qu'il y a beaucoup de demandes en bas. Merci beaucoup. Merci. Winnie, maman, TBS, tu veux? Vas-y, TBS, vas-y. Bon, ce que moi je veux dire, c'est que ce monsieur-là, c'est sûrement des pratiques ritualistes. C'est sûrement une pratique qui les oblige à faire ce genre de bêtises. Mais ce que moi je veux dire aussi, il ne faudrait pas généraliser la famille Soumaro parce que quand on parle de Soumaro, c'est vraiment une grande famille. C'est comme si tu t'attaques à une famille entière à cause d'un spécimen, un maudit comme ça. Non, là, on va être d'accord. Quand je veux dire la famille Soumaro, je parle du nom, pas... Non, mais là, c'est le nom qu'on connaît. Ça fait combien de jours? Mais c'est un maudit. Ça fait combien de jours il y a nous, les Soumaro, pas tous les Soumaro. Tout le monde sait qu'il y a des familles. Non, on parle de la famille Soumaro. Ils se connaissent. En tout cas, mon vieux, toi, si on t'a attrapé, t'étais sur un message sur feu, quoi. Excusez-moi du thème, mais tu n'as plus fait quelque chose. Mais ça, c'est immonde. C'est immonde. On ne sait pas comment appeler ça. Il y a des familles qui font ces pratiques. Les filles là ne peuvent pas parler parce que c'est vrai comme ce que la dame a dit tout à l'heure. Il y a des filles qui subissent ça, mais elles ne peuvent pas dire. Il y a d'autres aussi, elles disent, mais avec l'influence des tantes, ceci, cela, tout le monde va parler, va mettre la bouche. Ça va faire que elle n'a même pas le courage même de le dire. Et puis souvent, il y a la honte, tout ça. Donc, il ne faudrait pas juger la fille aussi Choupa, comme Choupapi l'a fait. Voilà. Moi, ce que je peux dire, le monsieur là, il n'a pas raison aujourd'hui, il n'a pas raison demain. Quel que soit où il est, s'il est en Europe, franchement, c'est plus rapide même de le prendre qu'en Afrique. Donc ici, là, ceux qui sont en Europe, bah, mettez sa photo partout dans les groupes, etc. Réglez le truc. Parce que ça, vraiment, il faut que justice soit faite. Et la fille, elle était vraiment la meilleure amie à une grande sœur que je connais bien. Et ça, c'est désolant. Moi, j'ai pas de mots à ça. Et il faut qu'on mette fin à ce genre de pratique en Côte d'Ivoire, à travers ce monsieur. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. C'est William, non? William, vas-y. Oui, d'accord. Donc pour moi, John, je trouve que c'est pas normal. Parce que s'il y a des personnes qui veulent forcément connaître les tenants et les aboutissants de cette histoire, je pense qu'ils doivent rester en bas. Il y a plusieurs vidéos qui circulent. Il y a plusieurs rediffusions. Qu'ils aillent regarder, ils prennent toutes les informations avant de venir monter sur le panel pour dire quoi que ce soit. Parce que celui qui va venir sur ton panel pour venir essayer de salir la mémoire de cette dame-là, tu le descends, tu le recadres et tu le descends. Point. C'est pas discutable. Ça, c'est pas discutable.
Maintenant, concernant la famille, eux, ils savent. Le monsieur en question, là, son point clé, là, son point de faiblesse actuellement, là, c'est sa mère. Parce que on était sur ton panel et puis il a essayé de monter sur le panel pour parler, on a entendu sa voix. Donc, son point clé, là, sa faiblesse actuellement, là, c'est sa mère. Et celle-là, si on l'affiche, la population ou bien la meilleure amie rentre dans mon inbox. J'ai une association. Ensemble, on peut faire une descente. On va faire une descente dans les rues. On va faire du bruit. On va faire du tapage sur ça. Cette famille-là, ils vont répondre, ils vont s'expliquer. Parce que je pense qu'ils en savent quelque chose. Et il y a beaucoup de familles qui savent des trucs comme ça et qui essaient de couvrir. Pourquoi? Vous couvrez votre frère là, c'est pourquoi? Et celui-là, pour qu'il puisse sortir de sa cachette, là, faut qu'on touche son point sensible. Et je pense que son point sensible, là, c'est sa mère. Quand on va toucher là où ça fait mal, là, il va sortir. Il va sortir. Parce qu'il a touché pour d'autres personnes aussi, il a touché là où ça faisait mal. En jassant Alessandra, là. Alessandra était le point faible aussi de quelqu'un. Et il a touché, il n'a pas eu peur. Et malgré ça, il continue de faire des menaces. Ça veut dire qu'il n'a pas de remords. Il est tellement fier de ce qu'il a fait, il n'a pas de remords. Quelqu'un comme ça, là, on n'a pas à venir monter sur un panel pour poser question, pour dire que, mais est-ce que. Autour d'Alessandra, là, on sent qu'il contrôlait tout. C'est quoi, vous ne savez pas ici, ou bien vous n'avez pas suivi l'affaire? Et quand tu passes sur un panel, tu es une grande personne, tu es un adulte, tu as tous tes sens, tu réfléchis, oui. Mais quand tu te poses certaines questions, avant de venir là, toi-même essaie de t'interroger et puis donne-toi des réponses avant de venir étaler. Parce que tu as fait ça sur un premier panel, un deuxième panel. Tu as vu que plusieurs fois, les gens n'étaient pas d'accord. Mais tu restes sur ta position et tu as le culot encore de revenir monter encore. Et comme lui, je sais qu'il y a plusieurs qui s'interrogent, qui disent non, mais pendant ce temps, il y a une dame encore qui est montée. Mais toi, femme, tu as le culot aussi de monter sur un panel pour dire mais pourquoi depuis 11 ans, elle n'a pas signé. Et tu la fermes, tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes, toi femme là, qui a ce genre de raisonnement là. Tu nous emmerdes. Attends, ils vont faire ça à ta mère, ils vont faire ça à ta fille. Et puis tu as accepté. Et puis tu vas venir me poser question. Pour l'instant là, tu n'as rien à nous dire. Tu n'as rien à nous dire. Quand ton chant là n'est pas plus beau que le silence, vaut mieux la fermer. Pas venir nous emmerder ici. Donc si elle a la meilleure amie de Alessandra sur le panel, je ne sais pas, rentre en contact avec John. Moi aussi, je fais partie d'une association. On est près de 50 000. En tout cas, on est beaucoup. Comment on peut te porter main forte? On doit faire une descente dans la rue. C'est pas normal. Ça là, on va faire tapage dessus. La famille Soumaro là, vous allez répondre. Si vous voulez rentrer là où vous voulez, menacer qui vous voulez, mais vous allez répondre, vous allez donner des explications. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Winnie. Excusez-moi, hein, permettez-moi. C'est vrai que on parle on veut dénoncer, mais on doit aussi se servir du visage d'Alexandra pour sensibiliser. Parce que les mentalités comme celle de Choupapi là, il y en a, elles sont légion. Il y en a beaucoup qui pensent comme Choupapi. Donc c'est important de sensibiliser autour des notions même du V. Quand on parle de V, il n'y a plus consentement dedans. Ça veut dire qu'on t'a pris de force. D'accord? Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, Mamadou. Mamadou, s'il te plaît, ton micro, s'il te plaît. Mamadou, ton micro. Merci. Parce qu'on est là, on doit aussi sensibiliser. Parce qu'il y a des gens, je pense, qui ne sont pas instruits sur la question du V. Il y a des gens qui n'ont pas de notion sur le V. Et il y a des petites filles comme Alexandra qui subissent le V. Alexandra est la face est émergée. Alexandra est le visage même de toutes ces filles-là qui subissent ça. Donc, on doit interpeller. Le V, ça veut dire que tu refuses complètement. C'est-à-dire que, fermez vos micros, s'il vous plaît. C'est indécent. Quand vous parlez pas, vous montez, normalement, vous fermez vos micros. S'ils sont ou s'ils sont. Oh. Donc, le V, ça veut dire que tu refuses. Je crois même le bruit était chez toi-même. Je ne savais pas que c'était lui. J'ai fermé son micro. Vas-y. Merci, John. Donc, on doit faire comme la télé. On est ici pour s'instruire. On est ici pour s'informer. Un V, ça veut dire qu'il n'y a plus de consentement. Tu as refusé. Et en plus, ça va plus loin encore. Ça veut dire que pendant que quelqu'un est sur toi, si tu as décidé de changer d'avis, que tu as l'impression que ça te fait mal, et tu dis non, je ne veux plus, et que la personne continue, c'est un V. Un V, c'est même envers ton mari. Ton mari ne doit pas te prendre sans ton consentement. C'est le V. Mais non, avec nos notions culturelles et traditionnelles, on n'est pas aligné avec le sens même propre du V. On n'est pas aligné avec la définition même du V. Le V, c'est le consentement. Pendant que tu es en train de Mougoula,
Même si tu as dit oui au départ, mais pendant le Mougou, tu as le droit de dire non si tu as l'impression que ça te fait mal. Et si la personne continue, c'est un V. D'accord? Et on parle de détournement aussi de mineurs dans la question d'Alexandra. Elle avait quel âge? Il avait quel âge? Il y a détournement de mineurs. Plus V. Donc ça veut dire que les charges contre le sorcier là sont légion. Détournement de mineurs. Plus V. Plus inceste, plus violence, parce qu'il était violent envers sa fille. Donc, il y a plusieurs preuves à charge contre lui. Et toutes les personnes qui étaient témoins sont aussi complices passifs. Donc, Choupapi, quand il vient dire que non, je ne peux pas comprendre que quelqu'un pendant 14 ans a accepté de se faire mougou jusqu'à elle enlever. Ça veut dire que même si elle était là-bas, c'est toujours un V. D'accord? C'est bien. Je faisais juste la pause et je vais à chaque fois intervenir pour rappeler la notion du V. Parce que ce n'est pas encore inclus dans les mentalités de certaines personnes. Excusez-moi. Très bien. Merci. C'est important. Merci beaucoup. Merci, c'est important. Merci. Merci, c'est vraiment, c'est très bien. Merci beaucoup. Non, c'est Wina qui a déjà parlé, non? Wina n'a pas parlé. Oui, mais je suis là, je reste. Ok, d'accord, d'accord. Touré Aya Ahmed. Touré. Bâtard. Touré, bon, qu'il faut descendre. Bon, j'aime tout à l'heure, tu étais là, tu es tombé, j'aime, vas-y. Bonjour tout le monde. Alors moi j'ai vu Choupapi était là au début et j'ai suivi plusieurs personnes. D'abord je vais dire bonjour John et puis encore une fois merci John de parler du sujet. Alors moi, ce que je veux dire, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'elle était avec lui tant d'années et qu'elle n'a pas pu dire c'est qu'elle était en complicité. Je peux vous comprendre, hein, mais sachez que la psychologie et les victimes avec leur bourreau, on peut pas expliquer. Voilà, ça s'explique pas. Voilà, parce que elle-même elle était, pardon de dire, elle-même elle était, je crois qu'elle était la présidente ou bien elle avait une organisation qui a dit Save Your Mind. Save Your Mind, c'est sauver votre esprit. Et dans Save Your Mind, c'était la lutte contre les violences vers les genres, les violences envers les femmes et puis les violences des genres. Donc, ça veut dire que là, déjà, pour moi, peut-être que c'était sa manière à elle de traverser ce qu'elle traversait à travers cette organisation qu'elle avait. Bon, maintenant, pourquoi elle n'a pas parlé? C'est pas la question, parce que c'est très difficile que on explique. Il y a plusieurs victimes. Bon, je suis pas psychologue, mais vous allez voir les docteurs, ils vont vous dire. Il faudrait pas que vous montez et puis je dis que c'est un VUL continuel et qu'elle était consentante, ou bien il y a une manière de faire qui disait qu'elle était complice. Sinon, il fallait qu'elle... Non. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça parce que vous ne pouvez pas... Vous savez pas comment ce monsieur a pu... on peut dire comme un lavage de cerveau. Voilà. Et c'est triste. Voilà, c'est triste parce que cette dame elle faisait déjà la lutte contre les violences vers les femmes, envers les femmes et puis les violences conjugales. Donc, elle était consciente de ça et peut-être que c'était pour elle, comme je viens de dire, pour ne pas me répéter, sa manière de crier. Mais peut-être on l'a pas bien entendu, on l'a pas bien compris. Donc, parce que c'est vraiment choquant qu'elle a une organisation de violence contre des violences envers les femmes ou les violences conjugales et qu'on apprend qu'elle est morte, voilà, elle a perdu la vie de violence, voilà, et qu'elle était dedans. Et tout papi, je te comprends, mais moi je peux pas aller dans son sens parce que quand vous faites ça, ça amène des victimes à ne vouloir pas sortir parce qu'on ne peut pas être dans la tête d'une victime. On ne sait pas ce que les bourreaux peuvent faire. On est des êtres humains, voilà. Ça peut être un lavage de cerveau, ça peut être beaucoup de choses que nous on peut pas expliquer. C'est des spécialistes qui peuvent expliquer parce que ce comportement-là, il y a un micro ouvert s'il vous plaît. Ce comportement, c'est un comportement, c'est pas, nous on peut pas s'asseoir ici en tant qu'homme et commencer à expliquer.
Voilà, c'est pas comme, bon, j'ai pas dit béret, mais c'est pas comme quelque chose de logique qu'on peut s'asseoir et dire, mais comment il peut faire 15 ans sans dire? Mais bien sûr, c'est ce qui est choquant. Mais l'être humain, vous savez pas comment le cerveau ou l'être humain peut être, voilà, affecté par rapport au bourreau. Comme on sait, il y a le syndrome de Stockholm. Les gens qui vont défendre même leur bourreau. Les gens même qui peuvent mettre devant le public, il dit non, c'est pas mon bourreau, mais à la fin, quand on arrive à les envoyer chez les spécialistes, ils arrivent à se détacher et on comprend l'histoire. Donc ici, ça peut être comme un syndrome de Stockholm qui a fait que c'était son père et aussi, voilà, ils ont eu des rapports qui a fait que elle s'est dit que bon, elle s'est laissée aller et puis maintenant elle était dedans, elle ne pouvait pas peut-être dénoncer. Et moi, en tout cas, je vais pas m'asseoir ici pour dire qu'elle était complice et trouver des alibis. Ça ne s'explique pas. Si on fait ça, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui nous suivent. Il y a beaucoup de victimes qui vous écoutent. Et quand vous faites ça, elles se retirent dans leur coquille. Et elles seront encore VUL, plus maltraitées parce qu'elles vont vouloir rester là-bas. Parce qu'elles vont se dire, mais à quoi ça sert que je sorte si on va aussi me traiter de la sorte? Donc, elles préféreront rester là-bas et puis plus tard, on va être en train de faire des lives de funérailles. Je vous en supplie et je vous demande, ce n'est pas une logique qu'on peut expliquer, comme Choupapi voulait le dire. C'est vrai que quand il l'explique, il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais oui, mais on peut pas expliquer comme ça. Voilà. Parce que ce monsieur, même d'avoir des rapports avec sa propre fille, vous savez que c'est déjà quelque chose de malade. Donc, on ne peut pas s'asseoir pour expliquer ça d'une manière logique, comme quoi on va dire, mais moi, j'allais faire ça depuis longtemps. Black Woman, j'ai vu ton commentaire, Black Woman. J'ai vu ton commentaire à l'instant et je suis allé voir. Je l'écris, hein, j'ai vu le commentaire dont tu parles. Je l'écris en privé à l'instant. Merci beaucoup. Voilà, je vais aller pour chuter. C'est pas une histoire on va s'asseoir et puis on me dit, oh, si moi j'étais là-bas, vous savez pas. Si vous étiez là-bas, peut-être vous allez faire pire. Vous êtes dehors, vous avez votre esprit. Mais vous savez pas ce qu'elle a traversé pour avoir cet esprit attaché. Bon, moi, je ne crois pas à dire que c'est des trucs rituels. Voilà. Moi, c'est pas des trucs rituels. Arrêtez de trouver toujours des choses en Afrique, c'est rituel. Non. Ça arrive en Europe. En Europe, on a vu ça. Partout dans le monde, ça se passe. Donc, arrêtons de vouloir trouver des raisons que c'est rituel. Il n'y a rien de rituel ici. Il y a des psychopathes partout dans tout le monde entier. Ça arrive en Europe, ça arrive en Amérique, ça arrive partout. C'est des gens comme ça qui sont malades dans la tête. Donc, n'essayez pas de justifier ce que vous ne comprenez pas en créant des choses pour pouvoir comprendre. Voilà. Et on n'est pas obligé toujours de comprendre les choses, mais souvent accepter ce qu'il y a et puis regarder. Voilà, même quand on ne comprend pas, on n'est pas amené à tout comprendre. Ne créez pas des choses dans votre tête pour comprendre l'histoire. Voilà, de venir dire c'est des rituels, c'est des trucs, c'est ce qui peut vous expliquer vous à comprendre son histoire. C'est vous-même créer une histoire dans votre tête. Voilà, ce n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est dans les faits. Les faits sont que elle est partie et voici, il y a des témoignages qu'elle a été abusée par son père. Et c'est là qu'on doit dire, et moi je vais chuter par là pour dire, il faudrait que quand on vienne pour faire ces choses-là, il faudrait qu'on garde l'intention. L'intention, il y a une prévention. On veut prévenir aussi les femmes qui suivent. Voilà. Il y a la prévention, il y a aussi la dénonciation, et aussi il faut sensibiliser. Mais c'est pas de monter dire seulement ce qu'on pense de l'histoire. Parce que après tout, le but de live des gens, il doit avoir un but, d'avoir des objectifs. C'est pas de faire un live pour que chacun monte ce qu'il veut. Mais quand vous montez de grâce et une intention, soit vous voulez sensibiliser, soit vous voulez dénoncer, ou soit vous voulez prévenir. Voilà, c'est ce que je vais dire, je m'aime. Merci. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Normalement, c'est à Marie d'intervenir. Merci, JM. Marie, tu peux démuter ton micro et prendre la parole, s'il te plaît. Marie, si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre va intervenir. Ok, super, merci. Bonsoir à tout le monde. En fait, j'interviens dans le sens, comme vous avez dit, de la sensibilisation. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est m'adresser aux parents. Les parents, il faudrait qu'on échange beaucoup avec nos enfants. Parce que je me dis que tout cela est arrivé peut-être par le manque d'écoute. Et puis, peut-être, ils ont banalisé. Peut-être la fille, elle a dénoncé, mais ils ont banalisé. Moi, j'ai eu ce problème-là. Mon père m'avait envoyé chez un tuteur
une année dans une autre ville pour étudier. Et j'avais un bourreau, cet oncle-là qui était tout le temps dans ma chambre en me donnant de l'argent, il m'harcelait, il me faisait des attouchements, il me faisait des choses, il faisait des trucs vraiment qui me fatiguaient. Ma chance est que je n'étais pas encore ouverte en ce moment. Et j'ai subi toute l'année scolaire, en train de subir chaque nuit, ce gars, il était dans ma chambre. Chaque nuit. Jusqu'à ce que, quand les vacances sont arrivées, j'ai informé mon père et mon père a demandé une affectation pour venir dans la ville où j'étais. Ça a été ma... Oh là là. Ma chérie. Il n'y avait pas de son. Pardon, il n'y avait pas de son. Attends, tu parles de ta propre histoire là? Oui, je parle de ma propre histoire. Je dis Ton père? Mon père j'ai été orientée dans une autre ville où mes parents n'y étaient pas. Et chez le tuteur chez qui j'étais, chaque nuit, il venait m'harceler comme cela. Ma chance est qu'en ce moment, je n'étais pas encore ouverte. Mais il me faisait des attouchements, il m'appuyait, il me faisait des choses. Jusqu'à ce que chaque nuit, j'étais stressée, je n'arrivais pas à étudier. Je souffrais. J'explique à des personnes, ils me disent non, c'est comme ça, c'est comme ça. Viennent chez mon père en vacances et j'informe mon père. Maman, et par chance, mon père a demandé. Ça coupe à chaque fois. Tu peux recommencer, s'il te plaît, ça s'est coupé. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. D'accord. Je disais que je souhaite que les parents échangent beaucoup avec les enfants. Parce que soit souvent les enfants essaient d'expliquer, mais les parents banalisent. Soit elle a expliqué, mais peut-être qu'ils ont banalisé. Ils ont dit non, peut-être ils s'amusent avec toi, ou bien parce que moi, j'ai vécu une histoire à peu près similaire, mais heureusement que le gars, il n'a pas allé jusqu'au bout. Chaque nuit, j'ai été orientée dans une ville et mes parents n'y étaient pas. Mon père, il m'a envoyé dans notre couple familial. Là-bas, il y avait un de mes oncles. L'oncle en question, chaque nuit, il était dans ma chambre. Il me faisait des attouchements, il m'appuyait, il me faisait des trucs. Et ma chance, c'est que je n'étais pas encore ouverte en ce moment. Donc, il n'est pas arrivé à ses fins. Il n'est pas arrivé à ses fins, mais j'en ai parlé à mes tantes, à ma grand-mère. Mais tout le monde a banalisé. Ils ont banalisé l'histoire. Jusqu'à ce que pendant les vacances, je parte expliquer à mon père. C'est là mon père me dit non, tu ne resteras plus là-bas. Et par chance, il a demandé une affectation et il est venu dans la ville où je partais à l'école. C'est comme ça que je quitte cette cour-là. Mais si j'étais restée là-bas, franchement, il allait me véo. Il allait le faire. Donc, ça fait mal. Mais il faut que la sensibilisation, qu'on parle aux parents, il faut qu'on échange avec nos enfants. Et que les parents arrêtent de banaliser les VOL en Afrique. En Afrique, ici, les gens banalisent trop. Souvent même là, un cousin, un frère, un oncle va faire les choses, on dit non, on doit régler en famille, ça ne doit pas aller quelque part. Pourquoi? Et c'est ce qui fait qu'il y a toutes ces choses-là. Je me mute. Ok, vraiment, Yako. Si vous me permettez, en fait, au sujet des femmes qui banalisent, il faut savoir qu'au moins sur 100 femmes en Afrique, on a au moins 80 qui ont été V ou victimes d'attouchement ou qui ont subi, au moins 100% des femmes africaines ont subi la tentative de V en Afrique. Si on va faire les stats là, au moins 100% de femmes ont échappé au V. 100% des femmes ont subi des attouchements. Quand on parle des attouchements, ça ne veut pas seulement dire mettre la main là-bas, toucher le couettou et tout le reste. Ça veut dire que quand tu marches au marché, le fait de toucher le derrière d'une femme, c'est attouchement. Tu pars au marché, on te touche les lolos, c'est attouchement. Je dis 100% parce que c'est banal chez nous, sur le continent. Vous allez au marché, vous jouez avec les petits garçons à l'école. Ils n'ont pas la notion, on n'est pas instruit sur les notions des attouchements, on n'est pas instruit sur des notions comment on appelle ça, la légèreté de toucher une femme. On n'est pas instruit sur ça. C'est la raison pour laquelle je dis 100%. On banalise vraiment la question des attouchements. Je parle pas d'attouchement S, d'accord? Je parle pas d'attouchement S. Je parle des attouchements tu passes, on te touche le derrière, on te touche les lolos. C'est des attouchements. Et je dis au moins 100% des femmes en Afrique sont victimes d'attouchements. Maintenant, les attouchements, c'est
D'accord? Donc, c'est parce qu'il faut coder. Au moins 80% des femmes africaines sont victimes d'attouchement C. Parce qu'on ne nous instruit pas beaucoup sur la question. Il n'y a pas de sensibilisation. Les petits garçons ne savent pas que ça ne se fait pas. De toucher une petite fille comme bon leur semble. Regardez, nous-mêmes, quand on était enfants, on jouait au papa et maman. C'était des attouchements. D'accord? C'était des attouchements. Ce n'était pas normal qu'on puisse avoir ce genre de jeu. Parce que les gens vivaient dans des maisons où les parents faisaient et puis on guettait dans les trous. On voyait ce qu'ils faisaient et puis on allait reproduire dans nos jeux. Oui, JM, tu auras ta motion, t'inquiète pas. Et nous, on allait reproduire dans nos jeux. Ça, c'est des formes d'attouchement. Ce n'est pas normal. Vous voyez qu'en Occident, ils sensibilisent sur la notion du consentement. Ils sensibilisent sur la notion du consentement. Donc, nous, en Afrique, la petite fille ne connaît pas ce que c'est que le consentement. Donc, pour elle, quand elle va aller avec le petit garçon jouer, machin, elle va se dire que oui, c'est normal, on est en train de jouer. Mais alors que là-dedans, il y a déjà un vice autour du V et des attouchements. Maintenant, quand on va encore plus loin, parce que c'est des paliers, hein, quand on va encore plus loin, on a des attouchements C qui sont au moins, je vais dire, à 70% dans les familles. Tu vas jouer, même entre petites filles, elles vont se toucher le zizi. Entre petites filles. Oui? Ok. Pardon, il y a la prof de ma fille qui parle. J'aime, vas-y pour ta motion. Je condamne, je suis pas en train de dire que c'est normal, mais ça fait partie de la nature de l'être humain. Voilà, entre les enfants se toucher, il y a des spécialistes qui peuvent expliquer ça, ok? Mais dans le sens ici que vous allez dire les attouchements qu'on dit au marché ou bien des femmes, c'est l'éducation. Parce que je suis désolé de vous le dire, il y a certaines femmes même qui aiment ça. Parce que l'éducation, ça fait monter comme si elles sont femmes parce qu'elles se disent qu'elles se font draguer, elles sont belles. Parce qu'on les met dans leur mental que c'est ce qui fait une femme. Donc, d'autres même le font dans le sens même de, voilà, de chercher, chacun dit de chercher. Et c'est ça notre éducation. C'est l'éducation qu'on doit dire. Ce que vous dites là, je suis d'accord, mais je suis désolé de vous dire, en Afrique, beaucoup de femmes ont été formatées pour être des esclaves. Voilà. Et elles acceptent, elles acceptent ça. Là, tu vas lui... Non, je non, suis non, non, désolée. non. Comment tu non, peux non, dire ça? Attendez. Tu Mais dis que les femmes aiment ça, elles ont été formatées pour non, être non, des non, non. esclaves. Oui, 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 oui. Attendez, je vais Mais vous c'est dire. fort ça, c'est fort de café Non, quand attendez, même. Hein, attendez, mais oui, attendez, je vais Ok. vous le dire. Je le dire. Wow. Je dis beaucoup. Je dis beaucoup. Parce qu'il y a des femmes, vous voulez pas le dire, en Afrique, il y a des femmes, quand un homme ne drague pas, c'est qu'il n'est pas vraiment un homme. Elles veulent avoir l'homme, il a des cheese à dehors, c'est ça qui fait qu'elles sont contentes. Mais vous voulez pas accepter la vérité, mais c'est de la vérité. Je ne veux pas faire hors sujet, mais où vous allez, on risque de faire hors sujet, parce que le débat risque d'aller très loin. Donc, c'est pour vous dire que acceptez ce que je dis. Peut-être que ça sent pas bon dans l'oreille, mais c'est la réalité. Et tant que vous êtes dans le déni, vous allez toujours répéter ce qu'il faut faire. Vous allez toujours répéter ça. Parce que c'est les mêmes causes qui créent les mêmes effets. Et quand on reste dans le déni, on n'amène pas nos enfants à l'éduquer. On n'éduque pas nos hommes, on n'éduque pas nos hommes. OK? Et les filles, on les éduque à être comme des esclaves en Afrique, la plupart du temps. Ça, je le dis. Et moi, c'est mon opinion. Donc, toucher les attouchements que vous dites et tout ça qu'on fait en Afrique, souvent, j'ai pas du tout, souvent, c'est l'éducation. Voilà. Parce que on touche l'estime de la femme. Et une femme, quand on touche son estime, elle se dit, oui, si on me drague comme ça, si on me touche les fesses, c'est que je suis jolie, c'est qu'on veut de moi. Non. On n'a pas besoin de toucher tes fesses, on n'a pas besoin de toucher tes seins Mais pour du que coup, tu sois on est jolie. d'accord, mais Voilà. du coup, on est d'accord Arrêtez dans ça. ce cas que c'est une forme d'attouchement. Oui, je suis d'accord, mais c'est Mais alors, c'est donc vous dites que l'éducation. comme ces femmes-là sont touchées, c'est parce qu'elles aiment ça, c'est ça? Non, c'est pas ce que je dis. Écoutez, je dis c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Il y a certains, on les fait comprendre que, pardon, que c'est ça être une femme. Voilà. On les fait comprendre comme c'est ça être une femme. Désolé, je me... Pardon, papa, je vais continuer ma sensibilisation parce qu'il y a d'autres qui attendent. Je suis désolée. Hein. Donc, je disais juste que la légèreté autour des attouchements dans nos pays en Afrique ne sont pas pris vraiment avec beaucoup de rigueur. On ne sensibilise pas sur les sujets, sur la question des attouchements. Culturellement aussi, je peux donner, nuancer l'intervention de JM.